c'est-à-dire j'étais tellement pressé d'arriver que c'est pour ça que je suis très en avance. Je suis venu à pied. De Dijon? Eh ben, vous pouvez marcher rudement vite pour arriver avant le train. Je suis parti 3 jours avant lui. Ah oui, je me disais aussi. Mais vous n'avez pas de bagages? C'est-à-dire mes bagages. On me les a volés. En traversant le bois, 4 hommes tapis dans l'ombre se sont jetés sur moi. Arrêtez mon plat, vous me faites peur. Mais enfin, mais votre soutane. Ma soutane, oui, ma soutane. On me l'a volé aussi. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah, je sais pas, ils étaient peut-être mal costumés. Voler un homme d'église, mais dans quel monde vivons-nous? Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Hein. Même à la campagne, nous ne sommes plus en sécurité. Mais on papote, et je manque à tous mes devoirs. Je vous ai même pas demandé votre nom, mon père. Jeannot. Comme le lapin? Non, c'est le diminutif de Jean. Ah, c'est un diminutif à rallonge. Mais Jean, c'est très beau. Notre ancien curé s'appelait Léon, mais ça sonne moins bien. Ok, si ça peut vous faire plaisir, vous pouvez m'appeler Jean. Hein. Et vous? Moi? Oui, je vois personne d'autre. Qui êtes-vous? Je m'appelle Marine et je suis votre servante. Ah, vous êtes la boniche du curé en quelque sorte. Oui, mais je n'ai pas tellement ce terme. Ah oui, ça, je vous comprends, oui, je vous comprends. Bon, écoutez, pour me faire pardonner, à partir de ce soir, vous n'êtes plus servante, mais gouvernante. Oh, c'est trop d'honneur, monsieur le curé. Ah non, mais ça me fait plaisir. Bon, maintenant, si vous pouvez passer à des choses un peu plus pratiques, pouvez-vous me dire où je pourrais trouver un téléphone? Là-bas. Ah. Là. Mais bon, vous le cachez pourquoi? Parce qu'il me fait peur. Surtout quand il sonne. Ah, d'accord. Oui, vous ne répondez jamais quand on vous appelle. Ah bah tout Jésus sur moi pas. Qu'est-ce que vous avez? Je vous regarde des fois que vous preniez l'électricité. Bon, je ne crains rien. Bon, écoutez, madame la gouvernante, si vous pouviez retourner avec vos occupations, parce que la conversation que je dois avoir est tout à fait confidentielle. Comment qu'on fait ça? Vous avez compris, oui. Oui, mais alors, avant de vous laisser seul avec le téléphone... Enfin, Marie, écoutez, j'aime pas tellement ces manières, moi, hein. Pas si pressé que ça d'avoir un costume à sapin, hein. Mais non, je vérifiais si vous aviez la même taille que notre ancien curé, afin de vous prêter une de ses soutanes. Mais je pense que ça devrait aller. Attendez, dites-moi, votre ancien curé, il a changé de paroisse? Mais enfin, on ne vous a rien dit. Non. Notre père Léon nous a quittés après 30 ans de bons et loyaux services dans notre belle ville de Tanon. Ah, il a pris sa retraite. Ah oui, ça, éternel auprès de Dieu. Et son âme. Ah oui, effectivement. Bon, écoutez, cherchez une soutane alors. Oui, mon père. c'est Jeannot. Je te la fais courte. J'ai les cordées aux fesses. Ah, mais je me suis planqué là, dans un trou perdu là, presbytère, d'Armon. Ouais. Et dis-moi, le problème c'est qu'on me prend pour le nouveau curton là. Ouais, mais moi ça me fait pas rire, tu vois. Alors tu vas sauter dans ta caisse et tu vas me récupérer le vrai curé à la gare. Et tu me gardes 2 jours au chaud. Je vais rester ici quelques temps, le temps que ça se calme, et puis après je t'avertirai pour le libérer. Hein, voilà. Quoi? Comment tu vas reconnaître le curé? Tu te fous de moi ou quoi? Ben écoute, bon je t'explique. Il va être sapé comme un avocat. Voilà, c'est ça. Avec une robe noire. On voit que tu vas plus souvent au tribunal qu'à l'église, toi. Hein. Allez, bouge-toi. T'as 30 ans
aperçu l'individu suspect. Avec tout ce que j'ai à faire ici, vous croyez aussi que je me préoccupe de ce qui se passe à l'extérieur? Vous avez un portrait robot de l'individu? Quoi? Je sais pas, un dessin, un croquis. Apparemment, la gendarmerie n'a aucun indice, à part qu'il est très dangereux. Il a tué quelqu'un? Oh, avec ce genre d'individu, il faut s'attendre partout. Et qu'est-ce qu'elle lui reproche à la gendarmerie? Eh bien, elle a attaqué le Crédit Agricole Tanneron. Mais M. Durion, directeur de la dite banque, a réussi à le mettre en fuite sans qu'il ne touche un seul billet. Vous voyez, ce n'est pas le genre à voler 3 pommes chez notre épicier. Celui-là, si elle n'avait pas été là. Comment vous dire, mon père? Non, rien. Je constate simplement que le bien a triomphé du mal. Et cet individu, comme vous dites, vous croyez qu'il peut attaquer aussi les curés? Et pourquoi? Eh bien, parce que notre père Jean s'est fait voler sa valise et sa soutane. Eh, vous avez porté plainte, mon père. Non, ce n'est pas nécessaire. On m'a juste volé quelques vêtements sans grande valeur. Et quand même, avec votre soutane. Ah, mais là, Dieu est venu à mon secours, n'est-ce pas? Par l'intermédiaire du Père Léon. Grâce à lui, j'ai une nouvelle soutane, n'est-ce pas? Et je ne peux que pardonner ce geste indélicat commis par quelques brebis égarées. Eh, vous êtes bien bon, mon père. Je me surprends moi-même. Ah, j'ai oublié. Vous fermez les portes de l'église. Ah, là, il faut demander à Marie parce que je viens d'arriver. Marie, Bah non, elles sont ouvertes comme d'habitude. et je n'ai pas de conseil à vous donner, mais certaines personnes ont vu rôder cet individu près de l'église et il est possible qu'il soit caché à l'intérieur. Bah voyons, et vous voulez que ce soit moi qui y aille? Bien sûr, une servante de curé, ce n'est pas une grosse perte. Alors, ne vous inquiétez pas, Marie, j'irai à votre place. Merci, mon père. Mais faites quand même attention. Ça serait dommage qu'à peine arrivé dans la paroisse, on vous retrouve assassiné dans l'église. Elle a raison, laissez-moi le temps d'aller chercher mon fusil de chasse dans ma voiture et j'y vais avec vous. Hein. Non, mais ça n'est pas nécessaire. Dieu me protège, n'est-ce pas? Mais dites-moi, monsieur le maire, où en est l'enquête de gendarmerie? La gendarmerie, cochon, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais pensez donc que si elle pouvait faire ce qu'elle veut, elle ne ferait rien du tout. À 7 heures, elle doit tous être à bord le pastaga. Ah, ils ont abandonné la recherche. Eh oui, d'après eux, cet individu est déjà très loin. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Oh, mais pas pour moi, parce que je suis persuadé qu'il se cache dans le village, je le retrouverai, ce petit escroc sans envergure. Bah, mais qu'est-ce qui vous permet de parler de cette façon d'un homme que vous ne connaissez même pas? Vous allez bientôt me dire que lui aussi, c'est une pauvre petite brebis égarée. Hein. Il a tout de même attaqué une banque. Hein? Arrêtez le braquage aussi facile, pour moi c'est minable. Mais qu'est-ce que vous en savez? On m'a dit que vous étiez curé. Le coffre-fort se trouve dans le bureau du directeur à l'arrière de l'agence. Ce bureau a une porte jamais fermée et qui donne sur une petite rue souvent déserte. Il est bien prudent, ce directeur. Oui. Vous ne le répéterez pas, mon père, mais c'est pour faciliter l'entrée de sa maîtresse. Avouez que ce malfrat, c'est un mauvais chaubastre. Faire ce coup le samedi matin, en passant par l'entrée principale, comme touriste, hein, et en présence de la pièce. Vous pensez bien qu'il n'avait aucune chance d'arriver jusqu'au coffre. Il lui suffisait de franchir la porte de derrière, de maîtriser le directeur et de repartir ni vu ni connu avec le butin, c'est tout. Vos conseils sont judicieux, monsieur le maire. Et si un jour j'ai besoin d'argent, bon, mes parents anciens, je saurai où le trouver. Et de te présenter mon père. Bon, avec toutes ces émotions, on s'en jette un petit, monsieur le maire. Et Voilà mon flux. un petit quoi? Il faut l'excuser. Il vient de la grande ville, Dijon, pensez donc. Vous ne connaissez pas les convenances. Je vais vous faire goûter une eau de vie. Vous m'en direz des nouvelles. C'est la meilleure du département. Tenez, mon père. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est du torboyau, là. Ben non, c'est de l'eau de vie. Avec ça, il micro de plateau comme ça, elle a pu faire 72, 73 au degré. 75 exactement. Bon, mon père, je suis dans l'obligation de vous quitter. Le devoir m'appelle. Hein. Bonne nuit. Et n'oubliez pas de fermer les portes de l'église. Hein. Moi, que le devoir d'appel, ça veut dire qu'il va courir après son suspect encore, là? Ah, ben moi, vous ne le connaissez pas. Quand il a une idée dans la tête, eh ben, il n'a pas ailleurs. Hein. Mais c'est surtout une bonne excuse pour aller boire de bons petits coups dans toutes les fermes du village. Et demain matin, on va le retrouver ivre mort sur un tas de fumier. Voilà, drôle de mère. Ouais, tout le
monde connaît son penchant pour l'alcool et s'en amuse. Mais c'est un homme très bien, très droit et respecté de tous. Enfin, ce n'est pas par hasard que les villageois lui font confiance depuis plus de 20 ans. 20 ans. On peut dire que l'alcool conserve. Mais je manque à tous mes devoirs. Avec tous les chemins parcourus, vous devez avoir faim, mon père. Ah oui, ça, j'avoue qu'un petit quelque chose à me mettre sous la dent me ferait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Je vais vous porter de la soupe. Ah non, non, pas la soupe. Moi, je veux du consistant. Hein. La soupe, c'est pour les femmes soucieuses de leur ligne. Une soupe qui mijote depuis ce matin, avec du lard et des pieds de cochon. Ah ben, il n'y a plus d'un qui paierait pour en manger, hein. Mais ne vous fâchez pas, Marie. Je ne savais pas que vous étiez le cordon bleu, la madone des fourneaux. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire les cordons bleus, mais ce que je sais, c'est que c'est une recette du Père Léon. Tous les samedis, il voulait manger de la soupe pour être en forme à la messe le dimanche. C'est une bonne idée. Propos de messe, vous allez être content, mon père. Demain, l'église va être pleine. On va refuser du monde. Ah bon, vous attendez quelqu'un d'important? Ben oui. Vous Moi? Vous plaisantez ou ce sont les vertus de l'eau de vie? Non, ni l'un ni l'autre. Mais enfin, j'avoue que cette marche forcée m'a fait perdre un peu la notion du temps. Déjà demain, Et vous allez nous dire quoi à votre sermon demain? oui, c'est vrai, mon sermon, oui, mon sermon. Alors? Écoutez, c'est une surprise, hein. Vous pouvez bien attendre jusqu'à demain. Oui, ça peut attendre. Par contre, ce qui ne peut pas attendre, ce sont mes gages. Il me les faut impérativement ce soir. Quel gage? Non, mais vous croyez que je travaille gratuitement ici? C'est tout de même pas ma faute si le Père Léon nous a quittés avant de me payer. Et vous devez combien? 300 francs. Ah, quand même. Et je vais les trouver où? Eh bien, dans le tiroir, sous le téléphone, dans une boîte en fer. Ah, ben écoutez, il y a juste 250 francs. Je suis désolé, je vous devrais 50 francs. Mais dites-moi, d'où vient tout cet argent? Ben, c'est l'argent de la quête, le salaire que nous verse l'Église, et puis celui de généreux donateurs pour le salut de leur âme, mais aussi les sommes versées pour les baptêmes, les enterrements, les mariages, sans compter la vente des cierges et des images pieuses. Ah, d'accord, oui. Et ça rapporte combien par mois, tout ça? C'est variable. Tenez, l'autre fois, le toit de l'église menaçait de s'écrouler. Ben, le Père Léon a lancé une souscription. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais ce que je sais, c'est que ça nous a rapporté 700 000 francs. 700 000 francs? Pour un toit? De être en plaqué or. Mais dites-moi si combien au passage dans la poche votre curé, là? Le Père Léon était un saint homme et jamais ne gardait un argent pour lui. Quand il lui restait de l'argent, il le donnait aux pauvres, il leur donnait à manger, ou il leur achetait des vêtements. Et il me disait toujours, Marie ne leur donne jamais d'argent liquide, sinon ils le boivent. Là, je vois bien que vous êtes pleine d'admiration pour votre ancien curé. Il devait bien se faire quelques plaisirs de temps en temps, quand même. Mais tout Jésus sûrement pas, mais si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à regarder le livre de compte. Ah, oui, avec plaisir. Et où est-il? Eh bien, dans le tiroir, sous le téléphone, à côté de la boîte en fer qui balance sur la table. Ah, mais dites-moi, mais votre salaire est bien de 250 francs et pas de 300, hein? Mais en arrivant ici, vous m'avez nommé gouvernante, ça vaut bien une augmentation, non? Ah, mais au moins vous perdez pas de temps, hein? Et dites-moi, petite question là. Ici, vous êtes logé loin. Alors que faites-vous de votre argent? Ben, mon père est malade, il est infirme et il ne peut plus travailler. Et ma mère est gravement malade. Je me dois de les aider. Hein? Chacun porte sa croix. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, merci Marie. Alors je vais retourner en cuisine. Dites-moi, avant de passer en cuisine, Oui. pouvez-vous me dire s'il reste beaucoup de travaux à effectuer dans notre église? Enfin, vous ne parlez pas, tout est à refaire. Ah, oui, bon, alors vous pouvez me faire une liste complète. Ah, volontiers. Merci Marie. Quand je vois tout l'argent que brassait le Père Léon, je crois que je vais rester ici quelque temps. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Oui, et qui êtes-vous? Je suis Thérèse, la boulangère. Ah, oui, et alors? Le maire m'a dit que vous veniez m'amener. Il faut me confesser tout de suite. Hein. Mais écoutez, ça ne peut pas attendre la semaine prochaine, j'allais passer à table.
si je veux communier demain, il faut me confesser maintenant. Ah, bien, bien. Bon, ben, écoutez, ben, je vous écoute. Ici, Et vous voulez vous mettre où? mais dans le confessionnal. Et pourquoi faire? Et pour vous avouer le secret de ma faute. Puis là, je vous vois et j'ai honte. Oh, écoutez, Thérèse, que vous soyez ici, au confessionnal, ou dans votre boulangerie, peu importe, Dieu vous entend et vous voit, n'est-ce pas? Alors, dis-moi la couillonnade que vous avez faite. Oh mon père, ne me parlez pas comme ça, parce que ça me bloque, j'y arriverai jamais. Bien, bien. Bon, ben écoutez, pour vous détendre, je vais... Vous voulez pas une petite goutte d'eau de vie? C'est pas de refus, hein. J'ai pas même une autre. Attention, hein, c'est très fort. Vous trouvez? Mon eau de vie de boire, c'est autre chose, hein, elle déclare. Bon, ben, si on en revenait un peu à vos péchés, Vous avez raison. Mon père, j'ai trompé. votre mari, Que non. Quoique, remarquez qu'il mériterait bien celui-là. Mais je suis une femme fidèle. ah oui, bah alors, à qui avez-vous trompé? Ma clientèle. Ah bon, mais comment faites-vous? Eh bien, j'ai trafiqué la balance et à chaque pesée, je gagne entre 50 et 100 grammes. Mais enfin, mais dites-moi, mais c'est du vol, ça! Et vous avez le culot de faire manger du pain allégé à votre curé? Oh non, pas vous, mon père. Non, chez moi, pour un homme de Dieu, le pain il est gratuit. Oh, vous pouvez demander à Marie, hein. Ah ouais, bah alors là, faites-moi confiance, je n'y manquerai pas. Mais dites-moi, cette petite cure d'amaigrissement du pain, là, ça vous rapporte à peu près combien? Oh, dans les 300 francs. Par mois? Que non, par semaine. Ah, bah dites donc! Mais remarquez que j'ai pas beaucoup de mérite, hein. Environ 50 grammes par pain. À la fin de la journée, j'atteins bien mes 2 kilos. Et votre mari est au courant? Pensez donc, je ne risque pas de le lui dire à ce gros ballon. Il ne pense qu'à faire du pain et à dormir. Et qu'est-ce que vous comptez faire de cet argent? Oh, ben, m'acheter des robes, un nouveau chapeau, des chaussures. Et voilà, en plus, madame est frivole, n'est-ce pas? Hein? Vous feriez mieux de penser au salut de votre âme. Oh, j'ai trop honte, mon père, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ne changez rien. Continuez. Et toutes les semaines, vous m'apporterez 300 francs. Mais la punition est chère, hein? Le père Léon, lui, il me faisait dire 3 ave et 3 pater. Ah, mais là, c'est pour un petit péché. Là, il s'agit d'un péché énorme. Vous risquez de finir dans les flammes de l'enfer. Oh, mais c'est vous qui m'incitez à voler. Ah, mais c'est pour le bien de l'Église, ma fille. Vous savez, les évangiles n'en parlent pas, mais pour gagner sa place au paradis, il faut l'acheter. Et il faut acheter également le silence du curé, parce que n'oubliez pas que tout le village de Tanneron apprenne votre petit commerce frauduleux, n'est-ce pas? Et vous en faites quoi du secret de la confession? Ah, mais il a un prix, ma fille. Comme le pain, n'est-ce pas? Bon, maintenant, je vous conseille d'aller vous reposer chez vous. Hein? Et cette nuit, promis, je prierai pour vous. Oh, merci, mon père. Et à demain à la messe. À demain. Voilà votre sourde, mon père. Mais dites-moi, mais ça m'a l'air délicieux. Et le pain croustillant à souhait. Oui, nous avons un très bon boulanger. Oui, je sais, oui. Mais je trouve qu'il vend son pain un peu trop cher. Ah, mais comment le savez-vous? Eh bien, j'ai consulté le livre de compte, 2 francs de pain par jour, soit le Père Léon adorait le pain, soit il le distribuait aux pauvres. Oh, je sais pas, ce que je sais, c'est qu'il voulait du pain frais tous les jours. Oui, et moi aussi. Et vous me devez 36 francs. Et ben pourquoi? Eh bien, la boulangère sort d'ici et elle m'a dit que le pain était gratuit pour le presbytère. Il ferait mieux de s'occuper de cette niche, la boulangère. Marie, ne blasphémez pas.
démarche et je constate que les profits du vol sont utilisés à des fins autres que celles d'acheter des vêtements, n'est-ce pas? Elle vous a proposé de l'argent. Ah oui, écoutez, Marie, un peu de tenue, s'il vous plaît. Remarquez, moche comme elle est, si elle paye pas, hein. C'est une créature de Dieu. Et quoi qu'elle fasse, nous devons prier pour son salut. Oui, eh bien Dieu n'a pas fait que des chefs-d'œuvre et elle, il a piraté. Écoutez, Marie, ça suffit. Et puis en plus, ma soupe va refroidir. Hein? Ouais, vous avez raison, je retourne en cuisine. Raphaël, c'est Jeannot. Oui. Oui. Dis-moi, t'as récupéré le curé là? Ouais. Comment ça, il est froqué? Mais tu vas lui dire de renfiler son falzar et vite fait. Ah oui, ça veut dire qu'il a quitté les ordres et il n'a plus la foi. Ouais. Bon, ben ça va, c'est parfait. Hein? Bon, moi je vais rester ici encore pendant quelques temps, la planque est sûre, hein, c'est bon. Hein, pas de problème. Je te rappelle demain. Hein? Papa? Non, mon père. C'est pareil? Ah non, pour un curé, c'est mon père. Ben, j'ai bien le droit d'appeler mon père papa, puisque c'est mon père. Non, mais là, c'est pas le même père. Hein. Pourquoi? J'en ai plusieurs. Mais dis-moi, mais qui es-tu, toi? Ta fille. Ah, mais tu sais, dans le village, ce sont tous mes fils et mes filles. Bien, quelle santé? Moi, je suis la fille que tu as eue avec Amélie, ton ancienne servante. Ouh là là, oui, d'accord. Donne-moi 2 secondes pour réfléchir. Mais dis-moi, si je comprends bien, tu es la fille du père Léon. Je savais bien que tu ne serais pas très content de me revoir. Mais de la joie et des amnésies, tu me déçois. Ah, mais j'ai bien peur de te décevoir une seconde fois, ma pauvre fille. Parce que moi, je suis Jeannot. Enfin, je veux dire, le père Jean. Je remplace le père Léon qui nous a quittés. Ah, le salaud. Et il est parti où? Ah, mais Dieu l'a rappelé près des siens, n'est-ce pas? Des moi? Oui, d'une mauvaise griffe, l'église est froide. Qui va s'occuper de moi maintenant? Pourquoi t'y revenir? Non, j'ai encore ma mère. Ah, ben alors, tout s'arrange. Ou pas vraiment. Ma mère a fait la connaissance d'un certain banque qui fait du théâtre. Elle est partie avec lui sur Paris. Et ne voulant pas les suivre, elle m'a avoué qu'il était mon père. Oui, mais tu sais, moi, je peux pas faire grand-chose pour toi, hein. À part peut-être tenter de ressusciter le père Léon. Enfin, tu sais, je ne suis pas Jésus. Mais vous n'allez quand même pas me jeter à la rue. Ah non, mignonne comme tu es, tu vois, ce serait au-dessus de mes forces. Mais j'ai peut-être une solution. Je vous écoute. Eh bien, tu sais, ici, moi, je ne suis que de passage, n'est-ce pas? L'air de la campagne ne me convient pas bien. Et je suis un peu en manque. Enfin, je veux dire en manque de l'oxyde de carbone que l'on respire dans les grandes villes. Bon, voilà, donc je vais te garder avec moi le temps nécessaire. Et lorsque je quitterai la paroisse, je t'emmènerai avec moi, n'est-ce pas? Tu seras sous ma protection. Vous feriez cela pour moi? Ah, mais un peu. Et je te ferai gagner beaucoup d'argent, tu sais. Bon, je vais te présenter ta mère. Hein? Elle est à Paris. Non, non, je voulais parler de ta mère adoptive. Ah bon? Marie! C'est pas la peine de crier comme ça, je ne suis pas sourde. Bonjour, mademoiselle. Marie, je vous présente Ninon, votre fille. Je n'ai pas de fille. Non, mais écoute, Ninon, va penser ta mère. Merci. Bonjour, maman. Elle est folle. Non, non, pas du tout, je vais t'expliquer, Marie. Il vaudrait mieux parce que ce genre de plaisanterie ne me fait pas rire du tout. En réalité, Ninon est la fille du père Léon. Impossible, c'était un saint. Ah, en tout cas, il est bien ceux d'Amélie. N'est-ce pas? Je ne vous crois pas. Ah, mais vous mettriez ma parole en doute, peut-être. Non, mais cette petite a pu vous raconter n'importe quoi. Oh, je ne suis pas une menteuse, hein? Non, pas à ma fille d'à côté. J'ai 2 mots à dire à Marie. Bon, écoutez, Marie, il faut se rendre à l'évidence. Le père Léon
à flotter. Vous voulez-vous, après tout, ça n'était qu'un homme, avec ses propres faiblesses, n'est-ce pas? Et puis qui vous dit que l'ancienne servante ne l'a pas poussé à commettre ce péché de chair, n'est-ce pas? Ninon n'en est pas responsable. Votre devoir d'accueillir chez nous le fruit du délit. Et d'autant plus que je considère que les sentiments qui l'animent pour venir ici rencontrer son père sont tout à fait non, n'est-ce pas? De toute façon, elle ne peut pas être ma fille. Ah, et pourquoi? Ben, Parce que quoi? Eh ben, j'ai jamais connu d'homme, là. Ah! Vous êtes comme qui dirait... Ben oui, mon père. Ah oui, dans ces conditions... Mais c'est tout de même pas une maladie, hein. Ah non, 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 non. Remarquez, vous pourriez toujours dire que vous l'avez eu par l'opération du Saint-Esprit. Vous êtes vierge et vous appelez Marie. Vous plaisantez, mon père. Bon, admettons que Ninon soit la fille d'une cousine éloignée, tombée gravement malade, habitant Lyon. Est-ce que cette solution pourrait vous convenir? Je suppose que j'ai pas le choix. Pas vraiment. Et vous comptez la garder longtemps, parmi nous? Ah, je ne sais pas. Disons un certain temps, voilà. Et elle va dormir où? Ben, on a combien de chambres ici? Ah ben deux, une pour moi et l'autre pour vous. Ah ben, vous pouvez très bien partager votre chambre avec elle. Jamais, vous m'entendez? Jamais le péché n'entrera dans ma chambre. Vous avez calculé avant? Ah oui, pour aller dormir chez l'habitant, peut-être. Non, 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 la mise à disposition d'une chambre est indispensable pour mener à bien ma mission. Et j'ai besoin de calme pour prier et réfléchir. J'ai bien une solution. Mais dites toujours. Ben, j'ai bien un petit local où je mets à sécher mon jambon cru. Avec un peu de paille sur le sol. Vous pensez que ça peut aller? Vous n'avez pas mieux, non? À part l'église, je vois pas. Oui, bon, ben, j'ai bien peur que ce local soit un peu confortable pour une jeune fille. Jésus est né dans une étable et il s'est jamais plaint, hein. Mais qu'est-ce que vous en savez? Eh ben, la Bible en parlerait. Ah, ça, je ne vais pas mettre votre parole en doute. Pouvez-vous aller me chercher Ninon? Oui, je vais y aller. Ah, Ninon. Eh bien voilà, nous avons décidé de te garder avec nous. Seulement un certain temps. Je ne sais comment vous remercier. Non mais ça, on verra plus tard. Mais tu sais, Marie ne désire pas avoir d'enfant, n'est-ce pas? Donc elle va t'accepter, mais comme nièce. Oh, merci, Tata Marie. Vous voyez, ça a déjà adopté. Oui, non, non, pas moi. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Je suis tellement fatiguée que je dormirai sur de la paille. Oui. Et ben alors là, c'est volonté exaucée. Marie, lorsque vous aurez fini d'installer votre nièce, j'aimerais vous parler. Bien, mon père. Mais dites-moi, vous ne pouvez pas frapper avant d'entrer? C'est l'habitude, avec le Père Léon, c'était porte ouverte. Bon, écoutez, si vous êtes venu vous confesser de nouveaux péchés, il est tard et je soupe. Excusez-moi, mon père. Je voulais simplement voir avec vous les modalités de remboursement des 300 francs que je vous dois. Oui, bon, alors vite, alors. Hein. Eh bien, je m'étais dit que peut-être je pourrais vous les rembourser en nature. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autant de pain? C'est pas une boulangerie. Mais je ne parlais pas de paix. Mais Satan! Sors de ce corps de femme! oh, Anna! Je ne suis pas le diable. Je voulais simplement vous proposer un arrangement à l'amiable. Je veux bien discuter avec vous, mais d'abord, rhabillez-vous. Bon, je vous écoute. Ben, mon mari, à part faire du pain et dormir, Oui, ça, je sais déjà. eh ben, je délaisse et je n'ai plus de vie de femme. Ah, voilà, les 300 francs sont destinés à satisfaire vos bas instincts. Mon père, vous lisez dans mes pensées. Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de donner de l'argent aux hommes, faites-vous payer. Mais il ne voudrait
plus 300 francs que vous m'apporterez. Mais 400. Oh, ça, c'est du quoi? C'est du raquette! Ah non, ma fille, c'est le prix du salut. Jésus a bien multiplié les pains, faites comme lui. Et je ne vous retiens pas. Vous pouvez rentrer chez vous. Bonsoir, mon père. Bonne santé, alors, vous avez écouté, dis donc? Oh, n'en parlez pas, c'est une vraie précieuse, votre petite protégée. Elle trouve que sa chambre sera mauvaise à cause des jambons qui sèchent. C'est inimaginable. Oh, mes jambons responsables. Moi qui les bichote comme mes propres enfants. Bon, écoutez, pour la chambre de Ninon, on verra demain. En attendant, est-ce que vous avez fait une liste des travaux effectués dans l'église? Pas besoin de liste. J'ai tout dans la tête. Ah. Alors, d'abord, il faut installer le chauffage. Parce que l'hiver, l'église est si froide que les paroissiens renoncent à aller à la messe. Les bancs sont tous vermoulus et risquent un jour de provoquer un accident. Les nicelles sont tous à changer. La réfection de la peinture des voûtes est nécessaire. Et je ne vous parle pas de la façade de l'église qui est toute noircie avec le temps. Bon, c'est bon, ça suffit. On va commencer par les travaux les plus coûteux, n'est-ce pas? Je voudrais être indiscrète, mais vous allez payer comment? Le Père Léon a bien refait le toit de l'église. Ah oui, mais ceux qui ont déjà payé vont pas redonner une deuxième fois, hein. Je les connais, ce sont des radins. Il m'arrive de trouver des boutons de culotte quand je fais la quête à la messe. Non, ici, vous n'êtes pas à Lourdes avec des pèlerins qui dépensent sans compter, hein. Et voilà! Vous avez trouvé la solution! C'est ça qu'il nous faut. Un miracle. Une apparition de la Bible, de la Vierge. Est-ce que vous croyez que la Vierge elle apparaît comme ça, à la demande? Ah, Bernadette et Jeanne d'Arc l'ont bien vu, elles. Je vois mal la Vierge m'enfermer des trucs par paneron pour aller manger des champignons. Nous verrons, Marie, nous verrons. Oui, mais en attendant, mon père, vous devriez aller faire comme moi et aller vous reposer. Il faut être en forme demain pour la messe. C'est une bonne idée. Dites-moi, Marie, pouvez-vous me dire où je pourrais trouver une Bible? Parce que je dois préparer ma messe pour demain matin. Eh bien, dans le tiroir, sous le téléphone, à côté de la boîte en fer et derrière le livre de compte. Merci, Marie. Et bonne nuit.
Vierge en la serrant dans mon bras. Ah, vous avez fini? Non, vous ne devez pas parler du pape en disant le parrain. Et l'eau bénite, elle n'est pas faite pour se rafraîchir la nuque. Et on ne dit pas la messe assis sur les marches de l'autel. Bon, vous en avez encore pour longtemps? Ah, remarquez, votre initiative d'appeler les pèlerins à danser était bonne. Pas celle de faire la chenille dans l'église. Alors maintenant à nous deux. Madame la voleuse. Moi, une voleuse. Parfaitement, oui. Rendez-moi les 3 billets de 10 francs que vous avez pris dans la corbeille de la quête. Je ne vois même pas de quoi vous voulez parler. Je dois reconnaître que vous êtes très fort. Ils ont vraiment un œil averti comme le mien pour s'en apercevoir. Hein. Le 22 mai, ça vous a monté à la tête, mon Oui, père. c'est ça, oui, oui. Et j'ai également fait la connaissance de la fermière. Vous savez, celle qui vous fournit en volaille. Elle m'a dit que les poulets étaient gratuits pour monsieur le curé. Alors pourquoi notez-vous une dépense dans le livre de compte? Je ne sais pas, moi. Bon, peut-être que pour les billets de 10 francs, peut-être fait s'en rendre compte. Mais bien sûr, bien sûr. Ah, voilà la chapardeuse de Chambon. Aïe, mais vous faites mal! Mais enfin, lâchez-la. Elle m'a volé un jambon. C'est pas vrai. Mais expliquez-vous, Marie. Ben, ce matin, je suis allée comme tous les matins voir si mes jambons avaient passé une bonne nuit. Et je suis arrivée, Ninon était plus sur la paille, et il me manquait un jambon. Oh, elle avait peut-être grand faim, cette petite. Oui, c'est ce que je me suis dit. Mais quand même, manger un jambon entier, c'est plus de la faim, c'est de la gloutonnerie. Alors, j'ai fait le tour du presbytère, pas de jambon. Avant d'aller à la messe, je suis allée chez le charcutier. Et dans la vitrine, j'ai vu quoi? Mon jambon. Oh, que tous les jambons se ressemblent, Marie. Pas les miens. Je les reconnaîtrai entre tous. Bon, c'est vrai ce que dit Marie. Oui, c'est vrai. Maintenant, lâchez-moi et vous me faites mal. Lâchez-la, enfin. Et puis toi aussi, pourquoi tu volais? C'est plus fort que moi. J'aime l'argent. Ah, Et combien as-tu vendu mon jambon? J'en voulais 80 francs, mais le charcutier m'en a donné 60. 60, mais c'est du vol. Quand il va l'avoir coupé en tranches, il va le revendre 10 fois plus cher. vous faites vraiment la paire, hein, toutes les deux. J'ai vraiment du mal à savoir laquelle est la plus malhonnête. Hein. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le maire. Mais vous avez caché un véritable trésor. Ah bon? Et lequel? Cette charmante jeune fille, hein, qui est-ce? Oui. En fait, il s'agit de la nièce de Marie. Sa maman est très gravement malade. Elle habite Lyon, n'est-ce pas? Donc elle va passer quelque temps avec nous au presbytère. Eh, vous avez raison, au l'air de la campagne, ils font le plus grand bien. Comment vous appelez-vous? Ninon. Eh bien, Ninon, bienvenue dans notre beau village de Tanneron. Je trouve qu'elle sent le jambon cru. Oui, évitez de la faire ressortir, sinon elle va avoir tous les chiens du village. Merci pour votre conseil, monsieur. Marie, pouvez-vous aller préparer le repas, s'il vous plaît? Oui, mon père. Alors, passez à table, change de vêtements, hein? Viens, mon père. Dites-moi, monsieur le maire, vous boirez bien quelque chose? Et ma foi, c'est pas de reflux. Non, pas beaucoup, mais non, assez pour deux. Mais dites-moi, je suppose que vous n'êtes pas passé par hasard. Que puis-je pour vous? Et je dois vous avouer que je ne vais jamais à la messe. Ma mère le prie pour moi et je l'attends dans le bistrot d'en face. Mais pour votre premier jour dans notre commune, je me devais d'assister à l'office. Et je dois dire que j'étais très surpris par cette nouvelle façon de dire la messe. Écoutez, c'est le Vatican qui nous impose de nous moderniser, n'est-ce pas? Pour nous rapprocher des fidèles. Aujourd'hui, on ne dit plus la messe, on improvise. Mais votre papa a eu le riche idée. Merci mon père. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'assisterai à la messe tous les dimanches. Par contre, une petite chose me chagrine. Ah bon? Oui, laquelle? Vous êtes le
normal, vous êtes le curé. Hein. Mais vous pensez à nous, pauvres pécheurs. Mais écoutez, monsieur le maire, à partir de dimanche prochain, pour vous faire plaisir, je changerai l'eau bénite en vin. Merci mon père. Par contre, vous avez mis une belle pagaille dans le village. Hein. Ah bon, mais ça n'était pas du tout mon intention. Et je sais bien que vous respectez les directives du pape en disant la messe en moderne, mais n'empêche que certains villageois sont favorables, d'autres sont contre. Mais tout le monde parle de vous. Hein. Je suis certain que les fidèles des autres villages vont déserter leur église pour venir assister à la messe ici. Vous savez, je reste humble, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un pauvre petit curé de campagne. Je ne cherche ni la gloire ni la fortune. Seule la propagation des évangiles suffit à mon devoir. Je n'ai pas tout compris, mais vous parlez bien. Hein. Ah, mais certains jours, je me surprends moi-même. Bon, ce n'est pas le tout, bien ma mère doit m'attendre pour le repas. À bientôt, mon père. Dites-moi, monsieur le maire, vous n'avez toujours pas retrouvé votre suspect? Et non, j'ai battu la campagne sans succès, pas de voleur dans les parages. Les gendarmerie a raison, il doit être loin. Vous savez, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime, n'est-ce pas? Allez, bonne journée, monsieur le maire. Et que Dieu vous garde. Je ne sais pas pourquoi, mais ce petit maire ne me dit rien qui vaille. Pardonnez-moi, mon père, d'avoir été injuste. Je ne savais pas que c'est le Vatican qui vous avait donné l'ordre de dire la messe en moderne. Alors oui, il ne vous suffit pas de me voler. En plus, vous écoutez au bord. Ah, c'est bien malgré moi, je passais par hasard. Et vous imaginez que je vais vous croire. Non. Non, mais par contre, le maire a raison. Encore 2 ou 3 messes, et c'est tout le département qui va se presser aux portes de l'église. Vous vous rendez compte de l'argent que nous allons récolter à la messe, à la quête? Mais ça n'est pas le département que je veux. C'est la France entière. Et même l'étranger. Mais là, l'église, elle va être trop petite. Hein. Nous construirons une cathédrale, Marie. Une cathédrale. Vous vous plaisantez, mon père, ou ce sont les effets secondaires de notre vie? Non, non. La lumière céleste guide mes pas. Dieu lui-même, de son droit divin, m'a choisi entre tous les hommes. Marie, Oui? non, pas vous, Vierge, sera bientôt parmi nous. Lourdes sera désertée, vidée de ses fidèles, et ils seront tous attendus. Oh mon Dieu, dis donc! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Tu vas garder les chèvres? Vous demandez à Marie? Bah, expliquez-vous, Marie. Non, mais vous n'avez pas vu les vêtements qu'elle a dans sa valise? Non. Ce sont ceux d'une aguicheuse, et je refuse que ma nièce s'habille comme ça. Ah bon, mais vous ne trouvez pas que vous prenez votre rôle un peu trop au sérieux, Marie? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont de si indécent, ces vêtements? Rien, ils sont à la mode de Lyon. Oui, mais il n'y a vraiment rien de bien dans ces grandes villes, hein? Moi, je trouve que ce petit côté pauvre te va très, très, très bien. Vous avez eu une très bonne idée, Marie. Merci, mon père. Ah, tu vois que j'avais raison? Fais-moi plaisir, regarde ces vêtements encore pendant quelques temps. Je t'expliquerai, après tu comprendras plus tard. Hein? Je veux bien me déguiser, mais à certaines conditions. Ah bon? Et lesquelles? Je ne veux plus dormir sur la paille. Oh, mais Marie va se faire un plaisir de t'apporter un matelas. Ensuite, je ne supporte plus les jambons suspendus dans ma chambre. Ils me font peur. Ah bon? Imaginez si l'un d'eux se décroche pendant la nuit. Le lendemain, vous me retrouvez morte. Oui, mais ce ne sera pas une grosse perte, hein? Marie, ce n'est pas très charitable de parler de cette façon. Je vous préviens, si on touche à mes jambons, je quitte le presbytère! Bon, écoutez, Marie. Je vous propose 20 francs pour déménager vos jambons. Non, 30. Marchez conclu. Allez. Et je les mets où? Bah, dans votre chambre, comme ça, ils seront sous votre surveillance. Ah non, vous n'y connaissez rien en matière de jambon. Ah, ça. Seule une exposition au sud permet aux jambons d'atteindre une phase nécessaire de maturation. Et ma chambre est au nord. Bon, mais alors, je vois qu'une solution, l'église. Mes jambons dans l'église. Entre le Christ et la Vierge, au niveau d'écho, on peut trouver mieux. Ah, même la petite me donne raison pour une fois. Bon, bah, écoutez, je vous fais confiance, je suis sûr que vous allez dénicher un coin parfait, discret et idéal. N'est-ce pas? Allez, exécution. Tu vas lui donner une main. Bien, mon père. Bon, dites-moi, Marie, entre deux rendaisons,
présence à toutes les deux est également indispensable. Pourquoi nous deux? La boulangère ne vous suffit pas? Pas de discussion, on les prend au jambon. Voilà. Vous avez toutes les trois un point commun, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle je vous ai réunis ici ce soir. Et savez-vous lequel? À part habiter Talleron, moi, je vois pas. Et encore, j'habite Lyon. J'ai beau réfléchir, moi je ne trouve pas. Je vends du pain et les autres pas. Marie fait des jambons. Et Thérèse court après tous les hommes. Oh, dites-vous, c'est pas parce que vous êtes une cubénie que vous avez le droit de porter un jugement sur les autres. Moi, ce sont les hommes qui me courent après. Tu veux bien te taire, petite voleuse? Voilà. Le mot est lâché. Voleuse. Vous êtes toutes les trois des voleurs. Ah, je ne vous permets pas, mon père, de me traiter de voleuse devant Thérèse. Parlons-en de Thérèse. Celle qui vole tout le village en trichant sur le poids du pain, n'est-ce pas? C'est pas Dieu possible. Quand je pense que les gens lui font confiance, vous avez de la chance d'être la seule boulangère, parce que sinon, j'irai acheter mon pain ailleurs. Mais vous semblez oublier que le pain pour vous, il est gratuit chez moi. Bon, vous avez fini vos querelles de clocher? Oui, mon père. Bien. C'est sans doute pour nous punir que nous sommes là réunis. Non, mais pas du tout, bien au contraire. C'est pour vous faire gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est combien beaucoup? Des millions. Mais en volume, vous pouvez me dire, parce que moi, les millions, ça me parle pas. Oh. Ah, quand même. Ah oui. Et les billets, ils sont de combien? Des coupures de 500 francs. Mais que j'en ai dépensé une somme pareille. Moi, je ferai le tour du monde. Oh, mais c'est dangereux de posséder une telle somme. Dites, on pourrait se faire Et rouler. même tuer. Oui, puis c'est bien beau de nous faire rêver, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cet argent? J'espère que votre proposition n'est pas malhonnête. Et c'est vous qui avez le culot de me dire ça. Mais oui, pourquoi? Ah, ben parce qu'il me semble que pour voler votre prochain, vous n'avez de leçons à recevoir de personne. Mon père, n'écoutez pas Thérèse. Et dites-nous ce qu'il convient de faire. Moi, je suis prête à tout. Pas grand-chose. Il suffit de dire un petit mensonge. Après, je vous confesserai. Et Dieu vous pardonnera. Ouais. Faut pour être vrai, hein. Oui, moi je crois que je me suis déplacée pour rien. Asseyez-vous, Thérèse. Je vais vous expliquer. Voilà. Ninon va avoir une apparition dans l'église. Je veux bien, mais qui apparaît? La Vierge. D'où Jésus, elle va apparaître dans l'église? Moi j'aimerais être là pour la voir moi aussi. Et elle vient comme ça, sur commande. Non, mais c'est justement ça, le mensonge. Mais là, moi j'ai rien compris là. Eh ben moi non plus. Terre, pour une fois, je suis du même avis que vous. Hein. Ah, mais bon, mais bon. Taisez 2 secondes ou je change de paroisse. Oui, mon père. Bon. Donc, nous choisirons un soir, un jour, où quelques grenouilles de... Enfin, je veux dire quelques dames. Et Ninon ira se mettre à genoux devant l'autel. Ils nous priant à genoux, on aura tout vu. Et alors, j'ai bien le droit aussi de parler à Dieu? Bon, vous allez vous taire, finir de jacasser un peu là. Bien, mon père. Bon. Donc Ninon prie. Et pendant que Ninon prie, Marie fait le ménage dans l'église.
normal, je suis la seule boulangerie. Sans concurrence, cette situation est anormale. Elle peut fixer le prix comme bon lui semble, et en plus, elle crée sur le poids. Et c'est vous qui osez me dire ça? Vous croyez être honnête en volant notre bon curé? Dites-le! Vous êtes infernal, tout fait de l'écrire par Voltaire une bonne fois pour toutes. Excusez-moi mon père, mais c'est plus fort que moi. Bon. Pour Thérèse, je vous charge de faire savoir discrètement à tous vos clients que la nièce de Marie a vu la Vierge apparaître et qu'elle lui a parlé. Et elle a dit quoi, la Vierge? Ça, je ne sais pas encore. Enfin, Mais, vous croyez que ça va marcher, votre truc? Et les billets de 500, ils vont venir comment? Mais enfin, tout le monde va se précipiter vers Tanneron pour venir en pèlerinage, ce qui nous permettra de vendre des images pieuses, des bougies, enfin comme à Lourdes, quoi. Oui, mais à Lourdes, il y a des miracles. Ah oui, ça c'est vrai. Et c'est ce qui nous manque. J'ai peut-être une idée. Vous connaissez la mère Rivoire? Ah oui, c'est la femme qui est aveugle. Eh ben, c'est vous. Elle y va aussi bien que vous et moi. Ah, je vous crois pas. Eh, si. Figurez-vous qu'à une certaine époque, je batifolais avec le médecin du village. Rien d'étonnant. Médecin, pharmacien, instituteur. Tout le monde y passe avec Thérèse. Ah oui. Encore une réflexion de ce genre et vous pouvez dire adieu à vos billets de 16 enfants. Oula, alors si vous touchez mon point sensible, Je me trompe. Eh bien, un soir sur l'oreiller, Loulou, oh bien que ce soit pas son vrai prénom, j'aimais bien l'appeler Loulou parce que ça me faisait la vie. Ça nous intéresse pas tellement. C'est des enfers. Eh bien, il m'a avoué que la mère Rivoire n'était pas aveugle. Et pourquoi fait-elle semblant? Eh bien, veuve, sans famille ni enfant, elle vit misérablement. Sa pension d'invalidité étant ridiculement basse, elle est obligée de voler dans les magasins pour survivre. Et elle ne s'est jamais fait prendre. Ah, comme c'est donc une aveugle. Personne ne faisait attention. Même moi, qui pourtant connaissais son secret, je vais la laisser faire. Hein. Ben, voilà notre miraculé. Nous l'avons trouvé. Avec une bonne somme d'argent et un billet de train. Elle allait s'installer ailleurs. Je ne pense pas qu'elle refuse. Alors vous allez lui dire de venir me voir. Et je vais m'arranger avec elle, n'est-ce pas? Et le toubib, enfin je veux dire le docteur, il faut le payer aussi. Peu cher, il est mort de la tuberculose en emportant son secret avec lui. Parfait, personne. Dis donc, Oui, mon père. dimanche prochain à la messe, toi tu vas t'approcher de la mère Rivoire, tu vois, et tu vas mettre tes mains au-dessus de sa tête, comme ça. Et alors? Alors tout à coup, la mère Rivoire va jeter sa canne blanche en l'air, en criant « Miracle! Miracle, je vois !» Et des journalistes seront-ils présents pour me prendre en photo? Ah non, pas ce jour-là. Enfin, ils ne t'auront pas à appliquer parce qu'ils n'ont pas souvent des miracles à se mettre sous la dent. si je comprends bien, alors on va faire de la concurrence à Lourdes. Non, mais pas seulement à Lourdes. Tanneron va devenir un lieu incontournable de pèlerinage, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, n'est-ce pas? Et les billets de 16 enfants vont tomber du ciel. Eh bien, j'espère qu'ils ne tomberont pas dans la rue, hein, parce que moi, j'ai pas envie de partager. Ne vous inquiétez pas, je suis en première ligne et je vais au crâne. Bien, alors, pour fêter notre association, n'est-ce pas? Eau de vie pour tout le monde.
prévoyez la livraison pour quand? D'accord. Oui. Ah mais non, mais si vous respectez les délais, on ne sera pas en rupture de stock. Merci. Au revoir. Un journaliste demande un entretien. Ah ben vous lui direz que je me suis retiré dans ma chambre pour prier. Je peux m'en occuper si vous voulez. Ah, ça c'est une très bonne idée. Mais attention, question piège. J'ai l'habitude maintenant. Ah, par contre, allez-vous penser à me commander des cierges de 20 cm? La livraison est prévue pour demain. Parfait. Vous direz à Nino que j'aimerais la voir. Oui, ben, je voudrais bien savoir où elle est, parce que depuis 1 heure, un journaliste l'attend. Ah bon? Et pourquoi faire? Ben, c'est un photographe. Pour la prendre en photo afin de fabriquer des images pieuses. Ah, mais c'est une très bonne idée ça, dites-moi. Mais surveillez les prises de vue, hein, parce que sinon, il vient faire sa star et j'ai peur que les images pieuses se transforment en publicité pour les folies bergères. Voyez-vous ça vous-même? Parce que moi, j'ai trop à faire. J'attends d'une minute à l'autre un quart d'italien. À ce propos, il faudrait prévoir des hôtels bilingues. Oui, mais ça on verra plus tard, hein, parce que trop de frais tuent les bénéfices. Enfin, moi, je ne peux pas être partout et nous perdons du chiffre d'affaires. Bon, ben je me pencherai sur la question et je suis sûr de trouver une solution à ce problème. Merci, mon père. Vous pouvez aller me chercher Ninon. Ah, mais Thérèse, mais quel plaisir de vous voir. Mais vous vous faites rare en ce Ah, moment. ne m'en parlez pas. Je n'ai plus 1 minute à moi. Eh, à la fin de la semaine, je devais ouvrir une 2e boulangerie. Et voilà que ce matin, les ouvriers m'annoncent un retard de 15 jours pour terminer le chantier. Oh, prenez votre mal en patience. Oui, mais ce sont pas vos belles paroles qui vont m'aider à résoudre mes problèmes. Mais pourtant, je croyais que tout allait bien pour vos affaires. Vous avez même engagé une vendeuse pour vous remplacer. Oui, mais celle-là, elle s'occupe un peu trop de mon mari. Eh, J'ai entendu dire. remarquez qu'il fait toujours du bon pain. Ah, Mais il ne dort plus. Et la production, ça ressent. oui, je me suis laissé dire qu'elle était jeune et belle. Eh, c'est important pour la clientèle. Hein. Mais... L'intérêt, hein. Sinon, je la licencie. Ah, mais vous me semblez avoir la mémoire courte. Oubliez que tous les mâles du canton ont profité de vos charmes. Eh, pas tous quand même, hein. Admettons. Mais enfin, vous devriez laisser votre mari profiter un peu de la vie bien méritée, n'est-ce pas? Eh, bonjour, monsieur le maire. Adieu, monsieur le curé, je retourne au travail. Hein. Mon père, il faut que je vous parle. Mais volontiers, oui. Mais vous me semblez soucieux. Mais disons que depuis votre arrivée, Tanoran a bien changé. Ah, mais vous devriez en être fier. Votre village est connu de la France entière et même à l'étranger, n'est-ce pas? Il vaut mieux faire la une des journaux pour un miracle que pour un crime, vous ne trouvez pas? À choisir, je préférais le crime. La police vient faire son boulot et puis on part. Hein. Tandis que là, il y a désormais plus de voitures dans les champs que de vaches. Et je ne vous parle pas des carros touristes. La gendarmerie a demandé du renfort pour régler les problèmes de circulation. Et les gendarmes, peu cher, n'ont même plus le temps de prendre l'apéro. Que voulez-vous? C'est la rançon de la gloire, n'est-ce pas? Oui, mais vous êtes le curé et non le maire. Hein. Moi, là, j'ai toute la population du sur le dos. Hein. Le seul qui ne se paie pas, c'est le patron du bar. Il a été obligé de commander des tables et des chaises supplémentaires pour transformer le jeu de pétanque en terrasse. Je comprends qu'une telle situation vous pose quelques petits problèmes. Mais enfin, que voulez-vous? Je n'en suis pas responsable. C'est Dieu lui-même qui a choisi Ninon entre toutes les femmes. Et comment a-t-il fait hein? En regardant la terre, il a posé son doigt au hasard en désignant Nino. Que voulez-vous? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et oui, mais cela ne résout pas mes problèmes. Écoutez, monsieur le maire, si la paroisse versait un don conséquent, disons à la mairie et à ses électeurs, pensez-vous que ce petit geste pourrait calmer les esprits? Et si bien leur laisse à rien faire, je suis sûr qu'ils seront moins regardants. Hein. Vous pouvez même ajouter que pas mal de promoteurs sont à la recherche de terrain pour construire des hôtels, n'est-ce pas? Le prix du mètre carré va
considérablement augmenté. L'herbe à vache va se transformer en louis d'or. Je me demande qu'à vous croire. Je vous offre une petite goutte, monsieur le maire. Non, merci, je n'ai pas le cœur à boire. Bon, mais écoutez, si vous avez des soucis avec eux, vous leur direz de venir me voir, hein, et je m'arrangerai avec eux. À bientôt. Ok. Bonsoir, monsieur le maire. Décidément, ce maire ne me dit rien qui vaille. Les gens honnêtes ont toujours quelque chose à se reprocher. Ah, dis donc, mais où étais-tu? On te cherche partout. Et pourquoi? Si j'ai le malheur de sortir dans la rue, les gens me touchent, me caressent, m'embrassent. Il y a même une femme qui m'a coupé des mèches de cheveux. Mais que veux-tu? Tu es devenue une icône. Pauvre. Moi, je ne veux pas. Je préfère encore dormir avec les jambons plutôt que de me faire tripoter. Écoute, c'est vrai que les choses sont arrivées un peu vite, on a été un peu dépassé par les événements. Enfin, il faut s'adapter. L'argent coule à flot. Je veux faire de la peine, mon père, mais j'étais plus heureuse avant. Oh, ma petite Ninon. Mais bientôt tu seras très riche. Hein, et tu pourras réaliser ton rêve, faire le tour du monde. Hein. En attendant, on va te proposer dans ta chambre. Et Marie va venir te chercher pour souper. Viens, mon père. Ah, te voilà, toi. Bon, va vite dans l'église, il y a un quart d'Italien qui t'attend. Jamais, vous m'entendez? Jamais je remettrai les pieds à l'église. Elle a un problème? C'est un peu fragile, oui. J'ai bien peur qu'elle nous lâche dans peu de temps. Oui. Oui, bah tant pis, ça fera moins d'argent à partager avec elle. Vous avez raison, je ne pas la peine de s'attendrir. Bon, vous vouliez me voir. Oui, nous avons un problème. Grave. Non, mais ça peut le devenir. Ah, Voilà. Nous sommes en présence de malades et d'handicapés qui attendent tous une guérison. oui. Et évidemment, ils sont déçus. Et ça vous étonne? Maintenant, quand on sait de quelle façon la Vierge nous est apparue, Oui. sans à ce jour, nous n'avons eu qu'une seule miraculée. Donc si aucun autre miracle ne se produit, ils vont tous retourner à Lourdes. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Écoutez, j'ai peut-être une idée. Bon, retournez auprès des pèlerins. Je vous tiendrai informé. Bien. Fred, oui. Encore Jeannot. Ouais, dis-moi. T'as toujours ton curé, là? Ouais. Quoi? Tu as vu ma photo dans la presse? Ouais. Ah ben c'est bien. Profite de ma notoriété pour une fois que je ne suis pas dans les faits divers. Dis-moi, bon, je veux vous voir tous les deux. Ce soir, à 22h. Oui. J'ai besoin de vous. Pourquoi? Pour faire un double miracle. Oui, mais attention, hein. Faut arriver incognito. Mais non, mais incognito, c'est pas un italien. Ça veut dire qu'il faut que personne ne te voie. Voilà. Allez, je rappellerai. Ah, Marie, j'ai une excellente nouvelle pour vous. La semaine prochaine, ça n'est pas un miracle que vous aurez les deux. D'où Jésus, mais c'est magnifique. Enfin, comment faites-vous? Ah, c'est un secret. Oui, par contre, le montant des bénéfices engrangés, lui, n'est pas secret. Alors, on en est à combien? Ah ben écoutez, je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de compter, l'argent rentre trop vite, n'est-ce pas? Mais enfin Thérèse, qu'est-ce que vous avez? Mon mari! Il est malade? Il est mort? Alors tout va bien, arrête de pleurer. C'est vous qui le dites? Il est parti avec la vendeuse et la caisse. Vous vous rendez compte? La recette de la semaine! Mais dites donc, pour un homme qui dort constamment, je le trouve bien réveillé, moi, cet homme-là. En tout cas, il faut absolument trouver un boulanger rapidement, parce qu'avant ça va être la révolution dans tout le pays. C'est mon mari que je veux! Oui, mais fallait peut-être y penser avant d'engager une jeunette. Mais oui, mais vous faites plus attention à moi! Mais quel je pensais que ce serait pareil! Non, bah, une seule petite différence, c'est que vous n'êtes pas un petit perdreau de l'année. Eh ben dites tout de suite que je suis vieille! Non mais oh, vous vous regardez, arrêtez de parler! Ah, Thérèse, vous me cherchez. Je viens d'apprendre que votre mari est parti avec sa vendeuse.
se passe dans votre commune. Eh bien, justement, oui. Vous êtes peut-être le curé, mais moi, je suis le maire. Et je vous donne une semaine pour que le câble revienne à Tanneron. Et vous me ferez le plaisir d'enlever très rapidement toutes les ventes de médailles sur le trottoir. Dites donc, les médailles, elles sont à moi. Vous avez quelque chose contre le petit commerce? Ça dépend lequel. Vous avez entendu, hein, je patiente une semaine. Après, j'écris au président de la République ou au pape si nécessaire. Hein. Je ne vous salue pas. Alors là, je pense pas qu'il plaisantait, hein? Enfin, ça nous laisse quand même un peu de temps. Hein. D'ici qu'il écrive et qu'il reçoive une réponse, ça va coûter au moins un mois. Hein. On va se donner 3 semaines. Et après? Et après, on partage les bénéfices et chacun part faire sa vie de son côté. Et moi, qu'est-ce que je fais devenir? Oh, mais ne vous inquiétez pas, Thérèse. Vous l'aurez, votre part du gâteau. En attendant, allez dans l'église prier pour le retour de votre mari. Oh, vous pensez que je peux espérer? Ah, c'est donc jamais. Si Dieu nous entend. Bon, vous pouvez aller chercher Nina. Ouais. Elle est encore en train de dormir, cette paresseuse. Je me passe de vos commentaires. Ah, ma petite Ninon. J'ai demandé. Comment te sens-tu? Bon, pas très bien. J'ai l'impression d'avoir un filet dans la tête. Ah, ben écoute, je vais demander à Marie de te préparer une aspirine. Merci, mon père. Tu sais, j'ai demandé à te voir parce que nous avons un petit problème. Ah bon, ben, je croyais que tout allait bien. Oui, mais enfin, le maire ne l'entend pas dans la même oreille, n'est-ce pas? Il menace d'écrire au pape. Mais alors, vous êtes curé, pas lui? Oui, mais enfin, imagine qu'on fasse une enquête et qu'on découvre la supercherie. Effectivement, c'était embêtant. Que faut-il faire? Il faudrait que tu joues le jeu encore pendant à peu près 3 semaines. Qu'entendez-vous par jouer le jeu? Eh bien, il faudrait que tu retournes auprès des pèlerins, n'est-ce pas? Ah non, je refuse de me faire tripoter. Enfin, c'est l'histoire de quelques jours. N'essayez pas de me convaincre, sinon. Mais enfin, tu vas arrêter tes caprices. Tu vas faire ce que je te dis, n'est-ce pas? Hein? C'est un ordre. Je n'en ai rien à faire de vos ordres. Ah, mais on va voir qui est le plus fort, ici, hein? Allez, file dans ta chambre. Non. Et demain, debout à 6 heures. Je vous interdis de parler ainsi à cette jeune fille. Et de quoi je me mêle? Ninon est une sainte. Elle est pure. Ah, ça l'a pas empêché de voler un jambon. Un prêtre est censé aimer son prochain. Et vous devez lui pardonner ses erreurs. Mais enfin, qui vous êtes là pour venir me donner des conseils? Je m'appelle Amélie et je suis la mère. Ah, d'accord, oui. Bon, alors vous allez me rejoindre. Et on va voir si vous dites la vérité. Ninon, j'ai une surprise pour toi. Maman, tu es venue de Paris pour me voir. Mais alors, mais c'est vraiment votre fille? Et vous en avez la preuve. Ah, mais écoutez, je suis désolé. Tout à l'heure, je me suis emporté. Ah, du moment où je retrouve ma fille, vous êtes pardonné. Tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais. Quand j'ai vu ta photo sur le journal à Paris, j'ai eu un choc. C'est qu'avoir une fille sainte, c'est pas donné à toutes les mères. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai sauté dans le premier train et me voilà. Et ton comédien? Ah, un minable sans talent, n'en parlons plus. Et que comptez-vous faire alors? Eh bien, habiter avec ma fille. Ça, c'est bien peur que ça ne soit pas possible. Nous n'avons pas de place pour vous ici. C'est vrai, maman. Oh, ben, je vais quand même pas dormir dans l'église. Ah, mais je vois pas d'autre solution. Il serait peut-être possible que je change ma chambre et Marie. Elle a un grand lit qui ne lui sert à rien. Elle seule. Je doute fort qu'elle accepte. Bon, elle n'a pas le choix. Si elle n'accepte pas, je quitte Tanneron et maman. Tu parles bien, ma fille. Oui, ton argument est assez solide pour plaider ta cause, n'est-ce pas? Dites-moi, je n'ai pas vu le père Léon. Il est mort, maman. Oh, quel dommage. Un si bon père. Vous savez que je suis restée 12 années à son service. Je sais, oui. Votre fille m'en a parlé. Je n'ai pas de chance. Papa est parti sans même m'embrasser. Il est mort lui aussi? Pourquoi lui aussi? J'ai plusieurs papas. Eh ben non, tu n'en as qu'un, comme tout le monde. Il semble qu'une petite explication s'impose, n'est-ce pas? À Lyon, je t'ai dit, va voir le père Léon, il connaît ton père. En arrivant ici, j'ai appris son décès. Heureusement, Père Jean m'a accueilli gentiment au presbytère. Bon, en tant que prêtre, il était normal de venir en aide aux plus faibles, n'est-ce pas? Calmez-vous, hein, c'est ma fille qui fait les miracles, pas vous. Le père Léon connaissait ton père. Je lui avais dit le nom un jour en confession. Et c'est qui, maman? Écoute, maintenant, je peux bien te le dire. C'est Fernand.
ravis de connaître la vérité. À l'époque où tu te contentais de peu, t'aurais pu choisir un ministre. Oh, mais c'est que tu as pris des goûts de luxe, ma fille. Mais non, je plaisante. Mais pourquoi tu as attendu si longtemps pour me le dire? Cette information est de la plus haute importance Ah. et m'offre un moyen de pression inespéré. Mais vous ne vous mêlez pas de nos affaires personnelles. Pour répondre à ta question, ma liaison avec le maire m'a laissé des marques douloureuses. J'ai tout fait pour l'oublier, jusqu'à te cacher son identité. Mais pourquoi Et tu as puis attendu un jour, prise de remords, j'ai pensé qu'il fallait que tu connaisses enfin la vérité. Mais pourquoi tu as attendu si longtemps pour me le dire? Tu préférais que ce soit le père Léon qui me l'apprenne? Eh bien, à vrai dire, c'est une longue histoire. On va aller dans la chambre de Marie pour que tu puisses me raconter cette longue histoire. Merci, mon Dieu. Merci de m'avoir envoyé ce cadeau du ciel. Je suis sûr que vous avez reconnu mes bonnes actions. Vous m'avez aidé et je vous promets de vous être fidèle et de punir ce maire comme il le mérite. Marie, je vous ai déjà dit de ne pas crier pendant que je bois comme mon café. Mais on a volé Jésus. Mais comment ça? C'est pas possible. Jésus est au ciel. Mais non, je parle pas de celui-là, je parle de Jésus pépi sur la croix, il est plus. Oh, ben, enfin, calmez-vous et expliquez-moi. Eh bien, ce matin, je suis allée ouvrir les portes de l'église comme d'habitude, et en passant devant l'autel, j'ai levé les yeux vers la croix, et bien la croix était vide, il n'y avait plus Jésus. Mais enfin, mais il est en bronze, il pèse au moins 150 kilos. Comment ont-ils fait? Ah, mais ils ont enlevé les cloches, ils les ont retrouvés sur le sol. Ben, je comprends pas. Pourquoi voler Jésus? Ils vont peut-être demander une rançon. Enfin, si j'étais un escroc, j'enlèverais le guidon, je volerais pas une statue de bronze. Enfin, ils ont peut-être volé pour la faire fondre. Mon Dieu, quelle horreur, faire fondre Jésus. Ou alors, le maire. Ah oui, ça j'en suis sûr. C'est un coup tordu du maire. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Mais en vengeance. Mais il ne connaît pas la nouvelle qui risque fort de le déstabiliser. Et quelle est cette nouvelle? Ah mais la mère de Ninon est dans votre chambre. Ah oui, c'est la raison pour laquelle vous m'avez envoyé dormir avec mes jambons, en prétextant que c'était pas la bonne cause. Et je suis désolé pour ce petit désagrément. Enfin, ça m'a au moins permis de savoir qui était le père de Ninon. Et qui est-ce? Monsieur Fernand Chardon, le maire de Danon. Non, c'est pas possible. Oui. Je savais bien que c'était pas le père Léon, un vrai saint, cet homme. Bien garder ce secret pour vous, hein. Surtout n'en parler à personne. Je vous promets. Bon, écoutez, retournez auprès des pèlerins. Moi, je m'occupe des mères. Bien. Alfred. Oui, arrivez, fissa, tous les deux. J'ai besoin de vos services, là. Rapido. Mais qui êtes-vous? Jésus. Mais bien sûr. Et moi, je suis le pape. Je ne reçois pas de journalistes le matin. Vous m'avez mal compris, je suis vraiment Jésus. Oui, oui, d'accord. Vous êtes Jésus, quand vous entrez dans un presbytère. Après, vous allez aller à la mairie, et vous devenez Napoléon. Pardon votre ignorance, mais il ne vous a sans doute pas échappé que je ne suis plus sur la croix dans l'église. Ah, c'est vous qui avez volé. Non, je suis descendu tout seul. C'est bien. Mais dites-moi, pour le clou, vous avez fait comment? Mon père m'a aidé. Ah, parce que vous avez un complice. Mon père, c'est Dieu.
et visible, hein, quand je vais dire à Marie que Jésus m'a rendu visite. En costume cravate. Elle va encore dire que j'ai abusé de l'eau de visite. Vous auriez sans doute préféré que je me présente à vous nu comme sur la croix. Oh, mais vous n'y pensez pas. Hein. Imaginez que quelqu'un entre dans un presbytère et me trouve en compagnie d'un homme nu. Ma réputation serait vite faite. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous portez une soutane. Et pourtant la vie ne fait pas de moine. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous le saurez en temps voulu. Pour l'instant, j'aimerais vous parler de votre messe. Ah, vous étiez à l'office. Je ne pouvais pas être mieux placé. J'étais au-dessus de l'autel, sur la croix. Mais enfin, arrêtez de plaisanter. Je vois bien que vous n'êtes pas Jésus. En tout cas, si vous étiez à l'église, vous êtes obligé d'admettre que j'ai obtenu un franc succès. Ben, jamais aucun prêtre ne s'est permis une telle désinvolture. Et je constate que vous avez fait preuve d'agissement des plus irrespectueux envers Dieu et tous les saints. Là, vous commencez vraiment à m'énerver. Et de quel droit vous permettez-vous de me juger? Le droit divin, cela ne vous rappelle pas quelques souvenirs? Vaguement, oui. Ah, Marie, vous tombez bien. Connaissez-vous cet homme? Non, mais c'est sans doute un journaliste. Monsieur prétend être Jésus. Ah oui. Ah bah j'ai jamais vu comme ça, moi. Sur les images closes, il a de longs cheveux, il porte une barbe. Je l'avais jamais vu en costume cravate, en tout cas. Hein. Puis, à bien y regarder, il a tout du cadre dynamique. Vous voyez, mais ben ne vous crois pas. En plus, je vais vous faire rire, Marie. Monsieur prétend que c'était lui qui était sur la croix et qu'il en est descendu tout seul. Il était caché derrière le bronze. Non, non, c'est le bronze qui a fondu. Non, c'est une cravate. Moi, vous riez avec toutes vos histoires, et vous ne croyez pas que j'ai assez de travail que d'écouter toutes vos bêtises. C'est un beau prénom, Marie. Oui, ma mère a dû penser à la Vierge en me prénommant ainsi. Quel dommage que votre mère soit morte si jeune. Perdre la vie prématurément à 32 ans, c'est triste. Mais vous m'aviez dit qu'elle était malade. Vous m'avez menti. Ah, maintenant, j'ai des doutes sur l'état de votre père handicapé. Son père est mort en héros sur le champ de bataille. Quand je pense que j'ai eu pitié d'elle, ma bonté me perdra. Je ne comprends pas. Vous aviez fait de très bonnes études à l'école communale. Vous auriez pu entrer dans l'administration, faire une belle carrière. Oui, je sais. Vous n'avez sans doute pas oublié le petit Pierrot, le rouquin qui était amoureux de vous. Vous auriez fait un bon mariage avec lui. Et vous ne le savez peut-être pas. Il réussit très bien et a une excellente situation à Paris. Mon père protégez-moi, je fais peur. Ne vous inquiétez pas, il récite par cœur ce qu'un villageois lui a raconté. Moi-même, si j'avais eu ce type d'information, je vous aurais tenu le même langage. Oui, peut-être. Mais pour le petit Pierrot, eh bien, personne ne savait. Monsieur le faux curé, maintenant à nous deux. Alors là, j'hallucine. Vous n'êtes pas prêtre? Et oui, Marie, la patte du gain vous a aveuglé. Dieu vous a réservé une très bonne place en enfer. Pour avoir fait croire à tous ces pauvres gens qui se pressaient aux portes de l'église qu'ils pouvaient guérir. Bon, et le miracle, alors, vous l'avez oublié? Vous parlez de cette pauvre femme qui a joué la comédie alors qu'elle n'était pas aveugle. Oui, alors là, il y a des vérités qui ne s'inventent pas, hein. La boulangère a parlé, elle nous a tous trahis. Détrompez-vous. Thérèse ne parle plus, elle prie pour le retour de son mari. Et vous, Marie, si vous ne voulez pas finir carbonisé dans les flammes de l'enfer, sortez de ce presbytère. Quant à vous, le faux curé, suivez-la. Sinon, Dieu va vous foudroyer sur place et il ne restera de vous qu'un petit tas de sang. Jean-Louis, vous êtes à l'étage d'arrestation. Ah, bravo René. Grâce à toi, le village et l'enfer ont trouvé sa tranquillité. Ah, dis-moi, je peux te poser une question? Et je t'écoute. Comment tu savais pour le petit Pierrot? Ah, à l'école, nous étions deux à être amoureux de Marie. Et à cette époque, j'étais timide. Et je n'ai jamais osé lui avouer mes sentiments. Et voilà. Et pour la fosse miraculée? Et coup de chance, hein. Avec le départ de son mari, la boulangère était persuadée que Dieu l'avait puni. Et pour soulager sa conscience, elle m'a tout avoué. D'accord. Et tu veux que je te donne un coup de main pour remettre Jésus sur la croix? Non, c'est un à toi, René. Rentre à Lyon, retrouver ta petite famille. Et encore 1000 fois merci. Le plaisir a été pour moi. Allez, salut Fernand. Salut, René. Allez, je vais boire un petit coup. À la mienne, une petite goutte d'eau
dit bien mérité pour fêter cette victoire. Bébé, Amélie, Fernand, mais qu'est-ce que tu fais ici? eh ben je suis venue voir ma fille. Alors c'est donc à toi cette belle plante? Maman, dis-lui que... Laisse-moi faire. Nous avons vu la gendarmerie emmener Père Jean et Marie. Que se passe-t-il? Ce sont deux escrocs qui pensaient s'enrichir en exploitant la crédulité et la misère de pauvres gens. Je vais aller en prison, moi aussi. Ah, j'ai dit aux gendarmes que tu étais maltraité et qu'ils t'obligeaient à jouer à la 7. Rassure-toi, tu ne seras pas inquiété. Oh, merci d'avoir protégé Ninon. Pas de quoi, hein. C'est normal, hein. Je l'ai trouvée tout de suite sympathique cette petite, et puis je l'aime bien. Tu n'as pas changé, tu es toujours aussi gentil, mais toujours attiré par l'alcool. Voilà, tu exagères. Oh, mais quand je suis rentrée dans la pièce, avec Ninon, tu avais la bouteille d'eau de vie à la main. C'est exceptionnel, je t'assure. Je bois uniquement pour les grandes occasions. Hein. Oh, de toute façon, excuse-moi, ça ne regarde que ta femme. Tu as des enfants? Et non, je suis célibataire et j'ai vu toujours avec ma mère qui est bien âgée maintenant. Mais toi, ton mari était bien du pays. Ah non, je suis également célibataire. Et tu vas pas me dire que Ninon, c'est la fille du Saint-Esprit. Ah, je te rassure, il n'y est pour rien là-dedans. Et j'ai quelque chose à te dire. Oui. Eh bien, c'est toi le père. Quoi? Papa! Mais, pas diffusion de ta menace, tu risques de me faire pleurer. Mais ce n'est pas de ma faute si j'en fais, papa. Et pourquoi pendant toutes ces années, tu le maries dit? Eh bien, à l'époque, tu étais un coureur de jupons. Et j'étais convaincue que tu avais des enfants aux quatre coins du village. Et puis surtout, le père Léon m'avait conseillé de partir, prétextant que cet enfant était le fruit du péché. Père Léon savait que Ninon était ma fille. Oui, je lui avais révélé le nom du père. Ah, monsieur le maire, je vous cherche partout. Et que vous arrive-t-il? Eh bien, Dieu a exaucé mes prières. Mon mari est revenu. Aussi, pour le punir de son escapade, je l'ai mis immédiatement au travail. Ce soir, tout le village aura du paix. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Et merci pour nous avoir aidé à l'arrestation du faux curé. Eh, c'est normal, monsieur le maire. Je suis une femme honnête et droite. Et vous avez toute ma reconnaissance. Et à votre place, j'irai voir si votre mari s'est pas endormi sur les sacs de farine. Vous avez raison, parce que si tout cela ils veulent du pain ce soir, il faut que je le bouscule. Dis-moi, est-ce que je suis transparente? Je ne comprends pas. Transparente comment? Ben, visible si tu préfères. Eh, pas à mes yeux, hein. Alors explique-moi pourquoi ta boulangère m'a complètement ignorée. Ah, ne fais pas attention à ce comportement. Quand tu seras ma femme, elle te fera des courbettes. Peux-tu répéter lentement ce que je viens d'entendre? Eh bien, Eh bien quoi? eh bien, je serai honoré que tu acceptes de devenir ma femme. Oh, s'il te plaît, maman, dis-moi. Oui, Fernand. Voici mon cadeau de mariage. Oh, mais c'est gentil à toi de nous offrir une valise. Mais tu sais, nous n'avons pas les moyens de partir en voyage de noces. Et bien sûr que si. Elle est pleine de billets. C'est le bateau de Père Jean et de Marie.
fois, hein, et de Roberto Capezzone. Dans des décors des tréteaux de Carnot. Avec Hélène Lyonnais. Roland Reboucher. Bernard Lyonnais. Rosalie Latino. Excusez-moi, pour la première fois sur le plateau de Carnoux. Moi, c'est Corinne Collin. Valérie Cascales. Et Denis Palais. Et tout ça dans une mise en scène de Monsieur Tony Tumaya.